Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de vous filmer une vidéo rapidement entre midi et 2 pour vous faire, je pense, le dernier haul beauté de l'année. Et oui, et ça sera du skincare, du haircare et du bodycare, rien que ça. Ensuite on entamera sur les best-of. J'ai plein de pépites cette année, mais voilà, je pense que ça va être le dernier haul de l'année, tout simplement parce que j'ai un petit peu réduit les achats. J'ai un milliard de choses déjà à tester, donc voilà, j'essaye de consommer un petit peu plus intelligent. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien écoutez, n'hésitez pas. On est en pleine période de calendrier de l'Avent, donc si ça vous intéresse de voir des unboxings tous les jours, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Donc je vais vraiment prendre les produits comme ils me viennent. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'ai autant de produits capillaires à vous proposer. Donc on va peut-être commencer par un temple, quelque chose que j'ai déjà racheté, quelque chose que j'ai déjà élu best of, je sais plus si c'était 2019 ou 2020. Produit que j'adore, Revlon, et c'est un produit qui est super abordable, ça doit être 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça, et c'est le 45 Days Total Care sans sulfate. C'est un shampoing qui est génial pour les reflets un petit peu blonds comme ça. Ça permet de raviver le blond et de faire perdurer un peu plus longtemps votre patine. C'est quelque chose que j'aime vraiment énormément. J'avais aussi acheté la gamme cuivrée quand j'avais les cheveux un peu plus rouges. Voilà, un incontournable. Et j'ai voulu tester autre chose. Et là, bon plan pour ma communauté YouTube, ça j'en ai pas parlé sur Instagram. Bon plan pourquoi? Parce que c'est Olaplex, vous allez me dire bon bah Olaplex ça se trouve partout. Oui mesdames, mais si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes titulaire d'une carte professionnelle chez Produo, je vous assure que les prix défient toute concurrence. Je crois que ça avoisine les 28 euros, quelque chose comme ça, et je l'ai payé 16 euros chez Produo, donc c'est génial. C'est le Olaplex 4P, c'est une nouveauté. Donc le packaging est sublime. J'ai acheté plein de produits de chez Olaplex, vous êtes nombreuses à me demander qu'est-ce que j'en pense. Je peux pas réellement vous dire ce que j'en pense. J'ai testé de manière très épisodique un ou deux produits et je veux réellement tout tester en même temps pour me faire un avis. Donc j'ai acheté une gamme complète que je vous montrerai juste ensuite. Là pour le coup c'est censé raviver pareil le blond. Vous savez c'est les shampoings violets qui sont réellement là pour neutraliser les côtés un peu trop cuivrés et raviver le blond. Donc c'est censé réparer, hydrater, illuminer les cheveux gris ou les cheveux blonds. Donc ça, si vous l'avez testé, dites-moi et je vous dirai pour le coup, d'un point de vue quantité-prix c'est imbattable. Par contre d'un point de vue rapport qualité-prix, je ne sais pas ce que vaut le Olaplex. Là on a 250 ml et pour le Revlon on a 275 ml. Donc comme quoi il n'y a que 25 ml de plus là-dedans. Hâte de tester ça et de vous redire. Est-ce que je continue chez Olaplex? Oui certainement. Ça c'est un produit que j'avais acheté pareil chez Produo, c'est le numéro 3 et c'était le produit qui me donnait le plus envie. Là je crois que c'est tout simplement un masque, c'est le numéro 3, je pense que c'est l'un des best-sellers. C'est le Repairs and Straighten All Hair Type, donc c'est censé réparer et renforcer tous les types de cheveux, on verra. Et là les filles j'ai un kit dont vous certainement parlé sur Insta. Pareil, bon plan, achetez-le chez Produo. Chez Produo, il est à 49 euros contre 75 ailleurs. Avec la remise là encore, attention, c'est le prix si vous êtes un professionnel de beauté ou si vous connaissez quelqu'un qui l'est. Donc c'est cette merveille. Donc ça, 49 euros, sachant que l'unité, je crois que ça doit être 28 euros, quelque chose comme ça. Donc j'ai le numéro 3. Ce qui est très bien parce qu'un masque, je finis très rapidement les masques. Ensuite, vous avez le shampoing, donc pareil, qui est censé s'adapter à tout type de cheveux. Vous avez également, le conditionneur, donc le conditionneur après shampoing, je pense. Et j'en manquais, j'ai une huile capillaire de chez Olaplex, pareil, le Bounding Oil, trop hâte de tester. J'ai un autre produit capillaire que ma meilleure amie m'a recommandé de chez René Furterer. Je vous en parle pas dans cette vidéo parce que je pense vous faire une vidéo dédiée à la parapharmacie, quelque chose que vous appréciez la parapharmacie, et j'ai fait de nouvelles trouvailles. Donc je pense tout vous montrer dedans. J'ai deux routines capillaires à terminer, j'en ai une qui arrive vers la fin et j'en ai une autre qu'il faut que j'entame. Et ensuite je m'arrêterai sur le cas d'Olaplex et je vous ferai un retour complet. Mais là pour les amoureuses capillaires, vous allez réellement être contente. Je pense que je vais faire tout le hair care et ensuite peut-être que je vous mettrai, pour celles qui s'en intéressent pas, en description combien de temps dure chaque catégorie. Ensuite chez Christophe Robin, alors chez Christophe Robin je sais pas si c'est une reformulation ou un repackaging, mais il y avait plein de remises. Je suis passée à côté du masque à l'huile de figue de Barbarie, par contre j'ai réussi à choper le shampoing et donc du coup tout était à moins 50%. J'avais déjà testé ce masque là que j'adore, c'est le masque à l'aloe vera, masque fondant hydratant à l'aloe vera, hydrate, repulpe, illumine. Donc là c'est un tout petit format, c'est du 75 ml. Mais honnêtement j'ai dû payer 7,50 € au lieu de 14 et c'est déjà un produit que j'aime, que je valide. Les nouveaux packaging me font moins envie, je sais pas tellement ce qui a changé au niveau des formules, si vous êtes au courant dites-le nous. Moi en tout cas j'adorais l'ancienne formule, donc j'espère que ça va pas changer grand chose.
Et ensuite j'ai pris le cultissime shampoing à l'huile de figue de Barbarie pour des cheveux somptueux, lissés, protégés. Alors Christophe Robin, ça fait partie des marques qui sont clean, qui sont bien composées et que j'apprécie. C'est pas ma marque chouchou favorite de tous les temps. Ma marque chouchou favorite de tous les temps pour le capillaire, c'est Davines, qui est aussi une marque très bien composée. D'ailleurs il y a un sérum que je vais absolument procurer chez eux, que j'achèterai certainement plus tard. Mais pareil, Christophe Robin, ça fait partie des marques que j'adore. Ensuite ça, on me l'avait offert, c'est pas un produit que j'ai acheté, c'est un après-shampoing de chez Drunk Elephant. Et oui, parce que Drunk Elephant fait également du capillaire depuis peu, depuis je dirais 1 an et demi, 2 ans. C'est le Marula Cream Conditioner. C'est à base de beurre de marula. Écoutez, c'est censé hydrater et moi il y a un truc que j'ai compris, c'est que mes cheveux, comme tout le reste de mon corps en fait, avaient besoin d'hydratation et non de nutrition. Alors de nutrition aussi, mais c'est beaucoup plus d'hydratation. Et à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai des cheveux en meilleure santé. Je vous avoue que j'ai un dilemme en ce moment. Je me dis, est-ce que je me laisserai pas pousser les cheveux pour apprécier encore plus mon carré? J'aime le carré, hein. J'aime le carré et c'est une coupe qui en soi reste super simple. Ensuite, marque que je voulais absolument tester, c'est Marathon Oil, marque dont on a énormément entendu parler. J'étais à court d'huile, donc j'ai voulu tester celle-ci. C'est une huile qui est sans alcool, qui est vraiment formulée pour tout type de cheveux. J'en ai énormément entendu parler depuis des années et des années, donc je me suis dit, why not? Vous avez un format en 100 ml et en fait ce que j'aime bien chez Marathon Oil, c'est les odeurs. Briogeo, je vous en ai parlé de cette marque là. Ça pareil, j'avais dû avoir ça dans une box, c'est pas moi qui l'ai acheté. C'est une brume revitalisante slash après shampoing en spray. Écoutez, on verra, je sais que c'est un produit qui est assez apprécié. Je vous avoue que je ne l'aurais jamais acheté si ça n'avait pas été inclus dans cette box là. Mais quoi qu'il en soit, je vous le présente. Par contre, produit que j'ai racheté parce que j'avais eu un petit format dans un calendrier de l'Avent, comme quoi ça sert réellement les produits que vous avez dans un calendrier de l'Avent, et je vous l'avais dit. Je vous avais fait un spoil en vous indiquant que ça c'était dans le best of 2021 Haircare. C'est ce masque là de chez Briogeo qui est à base de kiwi et d'avocat. Alors déjà d'un point de vue sensoriel, l'odeur est à tomber et c'est simple. Je n'ai jamais eu les cheveux aussi soyeux et brillants que depuis que j'ai testé ce masque là. Donc il n'est pas donné, c'est certain, mais il est efficace. Et autant pour le skincare, je mets un peu de temps à constater des effets. Par contre pour les cheveux, je vois direct si un produit va me convenir ou pas. Et ça, c'est une pépite. Un truc que j'ai mis du temps à apprécier, c'est vraiment prendre soin de mon corps en mettant des huiles, en faisant des masques régulièrement, en mettant de la crème régulièrement. Parce que j'ai la peau, c'est le désert de Gobi, je vous l'ai déjà dit. Pour le coup j'ai la peau sèche et déshydratée sur le corps. Et en fait j'adore les huiles sèches. J'adore l'huile prodigieuse de chez Nuxe. J'avais envie de tester autre chose et là j'ai pris de l'huile sèche. Pareil de chez Marathon Oil, il faut aussi des produits capillaires. Il faut aussi des produits pour le corps. Et je vous dis, les huiles sèches, c'est vraiment ce que je préfère. Je vais terminer celle que j'ai entamée de chez Nuxe et je me pencherai sur celle-ci. Elles sont merveilleusement bon. Gommage, j'en ai deux à vous présenter, une des marques que j'affectionne le plus. Alors je pense pas que ce soit mon odeur favorite, j'en ai plein d'entamés en ce moment, des gommages mécaniques hein, pour le coup. Du coup je l'ai pas encore ouvert. C'est le Ritual of Karma de chez Rituals. Je vous dis, Rituals c'est fantastique, on en parle beaucoup pour les mousses de douche. Moi c'est vraiment pas ce que j'apprécie chez eux. Je préfère les parfums d'intérieur et les gommages que je trouve exceptionnels. Ici est à base de lotus et de thé blanc, donc je pense que ce sont des odeurs qui sont relativement fraîches. C'est pas forcément les odeurs que j'aime le plus, mais je sais que d'un point de vue qualité du grain et ensuite la nutrition qu'il y a après, c'est fabuleux. Donc ça je sais déjà que ça va me plaire. Et ensuite j'ai voulu tester ça, je vous avoue que j'ai voulu tester par pure gourmandise. J'aime bien les odeurs, pas en parfum, mais les odeurs corporelles. J'aime bien les odeurs très gourmandes, très sucrées, très enveloppantes. Je sais que ça plaira pas à tout le monde. C'est vrai que pour les odeurs corporelles, j'aime pas forcément la subtilité. J'aime bien notamment quand je sors de la douche avoir cette odeur là dans mon pyjama. Je sais pas, c'est des odeurs qui peuvent être très sucrées, parfois très girly. Quand j'ai vu que Frank Body avait sorti un nouveau gommage et le nom c'était Marshmallow Body Scrub, je me suis dit sold, j'achète. Ça me fait penser un petit peu à Soap & Glory qui est une marque anglaise que j'adore, dont je vous ai énormément parlé. C'est pas ouvert bien évidemment, il y a encore l'opercule, mais des fois l'odeur est tellement prégnante que ça se sent au travers. On verra. Alors moi ce que je connais chez Frank Body c'est leur marc de café. Alors bon, ça n'a pas d'odeur exceptionnelle, hein, ça passe d'une barre de café qui est très efficace, qui est très messy, vous en mettez partout, c'est super désagréable par contre. Et là du coup la texture me donnait grave envie, je sais pas si vous allez le voir là sur le visuel. Et je me suis dit que j'allais tester. Donc écoutez, on verra. J'ai chopé ça chez Sephora. J'ai hâte de tester. Je le testerai pas tout de suite, mais il y a moyen que ça me plaise. Ensuite vous avez ce petit kit qui est super sympa, qui est un petit kit abordable. Je crois que ça doit être avoisiner les 25 €.
Vous avez bientôt les soirées gold en plus chez Sephora qui vont commencer, donc vous avez la possibilité de le toucher à -25. Je sais pas si c'est pas une marque Point Rouge, peut-être. En tout cas c'est un kit où vous avez 3 produits, des bébés produits hein. Vous avez la fameuse Bum Bum Cream. Alors plus sucré. Alors vous voyez, ça typiquement ça rejoint ce que je vous disais, l'empreinte olfactive est tellement présente que ça sent au travers du packaging. Alors c'est une odeur, je vous dis, si vous êtes allergique au sucre, fuyez. C'est des odeurs qui sont très entêtantes, très enveloppantes, mais moi j'adore. C'est une odeur qui est ultra sensuelle, qui peut faire mal à la tête hein. Donc vous avez un tout petit format de la crème. Vous avez également un petit gel douche, ça c'est pratique. Ça c'est génial comme format quand vous partez en voyage. Moi quand je vais à la salle de sport, c'est typiquement le type de format que j'adore avoir. Et en fait ce que je voulais en full size mais je l'ai pas trouvé. Et je me suis dit bon, je vais déjà prendre une petite brume. En fait je voulais une brume pour les cheveux. J'adore les brumes pour les cheveux. Je me suis dit si ça sent la même chose que la crème dans mes cheveux, je vais kiffer. Donc écoutez, il y a la petite brume. C'est un petit kit qui est abordable donc je ne me suis pas privée. Ensuite on va terminer par le skincare. Je vous avoue que je fais attention un petit peu à mes achats skincare parce que j'en ai pareil une multitude. Depuis on va dire 2 ans j'achète beaucoup moins. J'ai des stocks pour des décennies donc je suis quelqu'un qui consomme énormément mais j'ai tellement que voilà, faut bien que je réduise mes achats et puis j'ai qu'une peau, je peux pas tout tester. J'avais acheté ce kit là il y a très longtemps. Je sais pas si ça fait pas déjà presque 1 an que je l'ai acheté donc c'est une aberration. C'est le Instant Hydratation de chez Bobbi Brown. Et ça je l'avais acheté à cause, grâce, je sais pas encore, de ma copine Elma, qui m'avait dit que le contour des yeux de chez Bobbi Brown c'était une folie. Et en fait ce kit là était super remisé, je sais pas s'il était pas moins 50%, quelque chose comme ça. Et je me suis pris ce trio. Vous avez une huile démaquillante, format parfait. Vous savez à quel point je suis pénible sur les déplacements, parce que c'est quelque chose que je fais fréquemment donc... Petit format comme ça, on adore. Vous avez un full size, vous avez une crème visage enrichie en eau minérale et extrait d'algues. Voilà, j'en ai pas particulièrement entendu parler. J'ai beaucoup entendu parler du primer pour le teint. Et ensuite le fameux Graal, la crème contour des yeux. Donc c'est une crème hydratante. Et alors ça, autant vous dire que je vais être super picky et que j'en attends beaucoup. Donc voilà, ça serait une grande première pour moi de découvrir un petit peu les soins Bobbi Brown. Je connais Bobbi Brown, j'ai des temples d'ailleurs chez Bobbi Brown en maquillage, mais pas du tout en soins. Justement, petit produit hybride slash soin slash primer, je sais pas tellement comment est-ce qu'ils le vendent. C'est de chez Pixi et c'est la Priming Oil In Between. Et en fait, d'après les dires du produit, c'est vraiment une huile de beauté. Donc ils indiquent triphases parce que vous avez donc du coup 3 phases. Je vous lis le speech. Infusée à base de vitamine C, cette huile triphase nourrit, stimule, équilibre la peau. Elle absorbe instantanément et laisse la peau hydratée, lisse, prête pour un maquillage parfait. Donc il faut bien évidemment mixer le tout. Et en fait c'est une primer. Mais je me dis que c'est primer slash soin. Et moi c'est quelque chose que j'aime énormément les huiles, même si j'ai une peau qui est mixte. Parce que j'ai la peau qui est profondément déshydratée. Je fais énormément de choses pour que ça aille mieux, mais elle est quand même très déshydratée. Et parfois du coup je mets de l'huile, notamment à ce niveau là. Moi c'est là vraiment mon ultime zone de déshydratation. Et du coup c'est parfait, ça me donne un plus joli rendu. Pour parvenir à ce problème de déshydratation, j'ai suivi les conseils de Sonia Seller et les vôtres, il y en a certaines qui l'ont testé, le LMW Hyaluronic Face Serum. A priori, il met d'accord toutes les peaux déshydratées, donc écoutez, j'ai grand espoir. En plus c'est du 100 ml, donc on va tester. J'attends de terminer ce que j'ai déjà entamé et lui il est dans mes top priorités à entamer. J'ai fait un rachat chez Glossier, j'adore Glossier, j'ai été très sage parce qu'il y avait moins 20% pendant le Black Friday et je n'ai rien acheté parce que j'ai pas nécessairement besoin de quelque chose. Mais je m'étais repris le Milky Jelly Cleanser qui est tout simplement un nettoyant visage que j'adore, surtout d'un point de vue sensorialité et texture. C'est une texture qui est super légère, on dirait que vous vous nettoyez avec un... je sais pas comment vous dire, un effet un peu coton. C'est ultra enveloppant, ultra agréable, produit que j'adore. Et j'ai voulu tester, ils ont une nouveauté, c'est un autre type de nettoyant. Donc c'est le nettoyant, le Cleanser Concentrate, clarifiant, massé, l'équivalent d'1 à 2 pompes sur une peau humide pendant 60 secondes. Bon, je sais pas si je vais avoir la patience de masser 60 secondes. Je pense que je vais le faire pour... je pense que je le ferai pour avoir les meilleurs bénéfices. Le packaging est somptueux, c'est une bouteille qui est en verre. J'ai hâte de tester, écoutez on verra. C'est un truc que j'adore tester, les nettoyants visage. Produit que j'ai voulu découvrir chez Antipode, qui est une marque clean que j'aime énormément. Je voulais tester, c'est la Manuka Honey Skin Brightening Light Cream. Tout simplement une crème légère de jour hein, à base de miel de Manuka. Présente comme ceci, donc qu'est-ce qu'on a?
On a du venin d'abeille, du raisin de Vinanza, alors je connais pas les propriétés de ce raisin là, et du kiwi. Moi Antipode, je vous dis, d'un point de vue sensoriel, c'est pas la marque qui me transcende, mais par contre niveau efficacité, je trouve qu'il y a vraiment des trucs, c'est vraiment une marque clean que je vous recommande les yeux fermés. Marque que je connais pas, ou très peu, c'est Sunday Riley. Et du coup j'ai deux références que je voulais tester. On a le sérum Gujin, je pense que c'est le best-seller si je dis pas de bêtises, qui est un sérum à base d'acide glycolique. C'est génial pour vous apporter une exfoliation chimique. Évitez en journée, moi c'est vraiment typiquement quelque chose que je préfère mettre le soir. Donc écoutez, c'est le petit format, c'est le travel size. Vous avez 15 ml mais ça me suffira pour me créer une opinion. D'ailleurs dans le même esprit, et ça c'est un produit que je n'ai pas acheté, c'est un produit qui m'a été offert, c'est le TLC Framboise Glycolique Night Serum. C'est le sérum de nuit glycolique de chez Drunk Elephant, qui est à base pareil de AHA avec des extraits de framboise. Ça fait partie d'un des best-sellers. Vous avez été nombreuses à me demander ce que je pensais de Drunk Elephant. Honnêtement, j'ai testé énormément de références chez eux. Il y a quand même un ou deux produits qui me font encore envie que je n'ai pas testé, notamment, enfin que j'ai pas suffisamment testé. Notamment la crème fouettée Lala Rétro. Par contre, le peu de produits que j'ai testé, j'ai pas trouvé ça transcendant. Vraiment pas. Le seul produit que je rachèterais les yeux fermés, c'est l'huile de Marula, que je trouve exceptionnelle. Et ça pareil, c'est un produit super onéreux dont on a beaucoup entendu parler. Donc on verra, mais je vous dis, je suis pas transcendée. J'adore la philosophie de la marque et les packaging. Mais d'un point de vue efficacité, c'est pas forcément ce qui marche le mieux chez moi. Il reste que deux produits et on aura terminé. J'ai une huile pour le visage. Pareil, les huiles, je voulais en découvrir une nouvelle. Et j'ai vu les avis et celle de chez Sunday Riley était quand même super bien notée. C'est l'huile Luna qui est à base de rétinol. Et le rétinol c'est un de mes actifs favoris. C'est un actif qui fonctionne bien chez moi. C'est un super actif anti-âge. C'est génial à utiliser en prévention pour un peu estomper l'apparence des rides. Ça vient un peu aussi lisser les pores. Vraiment ça a plein de vertus fantastiques le rétinol. Faites attention parce que c'est un actif, faut vraiment l'utiliser graduellement. Vous commencez avec un pourcentage assez bas et puis vous augmentez au fur et à mesure parce que ça peut être agressif quand même. Donc écoutez, on verra, mais pareil, que des retours super positifs, donc très hâte de tester. Ensuite on termine avec un produit, je pense que c'est le produit qui m'excite le plus, et c'est un produit que j'avais vu il y a archi longtemps sur la chaîne de Daisy Perkins il y a au moins 2-3 ans. C'est de chez Ole Henriksen et j'avais toujours voulu le tester, mais la marque est arrivée chez Sephora en France il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et voilà, je voulais pas payer potentiellement des frais de douane, donc j'ai attendu sagement que ça arrive chez nous. Et c'est ce tonnerre là qui a priori est l'ami des peaux mixtes. C'est le Balancing Force Oil Toner. Donc c'est un toner à base de graines de margousier, d'acide salicylique et de AHA. Et a priori c'est un, moi j'aime bien dire un buvard. J'aime bien ce terme là, buvard, je trouve que c'est très parlant. Ça vient absorber un peu l'excès de sébum. J'ai hâte de tester ça. C'est la fin de ce haul hair care, skin care, body care. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations. Voilà, si vous avez des typologies de peau qui sont semblables à la mienne, ou si vous avez des produits que vous avez adorés, si ça fait partie de vos indispensables, votre best-of. Bien évidemment que je suis curieuse de savoir et d'avoir vos retours. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Mouah.